2017 a effectivement été l'année de comment dire, deux attaques effectivement qui ont fait beaucoup l'actualité. Alors pour les comprendre, permettez-moi un petit retour arrière. Ça a démarré en 2016, hein, donc même si c'est le panorama sur l'année 2017. En 2016, avec un rançongiciel Petya, bon, qui a eu plein de variantes, Red Petya, Green Petya, Golden Line, etc. C'était un rançongiciel intéressant parce que il apportait un chiffrement au niveau bas niveau, donc un chiffrement du secteur d'amorçage du disque, de la table de gestion des fichiers, alors que la plupart des rançongiciels étaient des rançongiciels qui chiffraient au niveau fichier. Donc c'est un rançongiciel classique qui a été découvert rapidement et qui est le point de départ. Bon, pour ceux qui écriront des articles, à chaque fois, j'ai mis la carte d'identité pour que ce soit bien clair. Le deuxième petit retour arrière, c'est Shadow Broker. Alors vous avez certainement évidemment vu passer avec ce groupe, Equation Group, qui est le groupe de haut niveau de la NSA qui fait les intrusions pour prendre le contrôle et surveiller à droite, à gauche dans nos infrastructures. Donc ce groupe Shadow Broker, bon, on ne saura jamais qui c'est, à l'été 2016, a publié un certain nombre d'outils. Alors la plupart des outils étaient obsolètes, hein, et puis a mis en vente pour 1 million de Bitcoin les meilleurs outils, des outils qui auraient volé à ce groupe, Equation Group, à la NSA. Et évidemment, ça va avoir une influence pour la suite. Ensuite, on a eu PetWrap. PetWrap, c'est un nouveau rançongiciel, une amélioration assez importante de Petya. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont repris Petya pour faire PetWrap ont mis un modèle de distribution ransomware as a service. C'est-à-dire que c'est pas eux qui utilisent de l'hameçonnage, enfin les techniques classiques pour diffuser le rançongiciel. Ce sont des tiers et les deux se partagent les revenus. Donc c'était de ce point de vue-là assez innovant, avec une clé plus robuste, enfin voilà, une très bonne conception. Donc toujours pareil, l'identité. Et puis il y a eu, bon, je pense que les shadow brokers n'ont pas réussi à vendre leurs outils pour le million de Bitcoin, et donc finalement il y a eu une deuxième publication, et dans cette deuxième publication il y avait plein de failles de sécurité intéressantes. Alors je rappelle, toutes ces failles de sécurité avaient d'ores et déjà fait l'objet de correctifs, hein, notamment de Microsoft. Donc, quand on applique les correctifs, on avait déjà les correctifs appliqués. Mais bon, Eternal Blue, Eternal Romance, Eternal Synergy, Eternal Champion sont des failles de sécurité qui, justement, vont être utilisées par la suite. Puis le fait que l'outil d'exploitation soit accessible à tous, bah, évidemment, c'était très tentant. Et c'était tellement tentant qu'un mois après, on a eu WannaCry. Alors, bon, là, vous avez tous forcément entendu parler de WannaCry. Alors, c'est sorti le 12 mai au soir, c'est un vendredi. Le samedi 13, il y avait la conférence annuelle d'une école d'ingénieurs. Donc, j'étais pas en week-end, je travaillais, j'étais connecté sur Internet. Bon, j'ai commencé à voir passer ça sur Twitter. Ça m'avait pas semblé très significatif. En fait, WannaCry utilisait tout simplement la faille Eternal Blue pour se dupliquer au travers du partage de fichiers Microsoft et grâce à ce partage de fichiers, accéder de machine en machine. Bon, alors évidemment, personne n'a le partage de fichiers Microsoft ouvert en direct sur Internet. C'est pour ça qu'au final, ça n'a pas forcément eu la duplication généralisée qu'on aurait pu imaginer. Les gens, le week-end, ils croyaient que ça se diffusait par colis électronique. Bon, évidemment, ça s'est avéré faux. Mais par contre, lorsque WannaCry était arrivé sur un poste de travail, comme il cherchait les adresses IP qui étaient autour de lui les plus proches, là, il arrivait à se dupliquer super rapidement. Donc, c'était quand même significatif. Excusez-moi. Donc, non, parce que à peine je commence, je suis déjà à la fin, donc c'est pour ça. C'est pour toi que j'ai essayé de speeder. Donc, il y a eu quand même énormément de victimes. Hein, la majorité des infections sur Windows 7. On a été limité dans les conséquences parce que MalwareTech a sans doute fortuitement activé l'arrêt d'urgence, hein, ce qu'on appelle le kill switch. Dans tous ces logiciels, il y a une astuce, typiquement l'existence d'une URL, qui permet d'arrêter la duplication. Bon, là, ça l'a
quand même ralenti. Bon, au final, on verra que les conséquences ont été quand même très significatives sur le plan financier. Ça a donné lieu à un délire médiatique. On a vu quelques erreurs. On a cité des sociétés. Bon, c'était pas faux, mais c'était pas dans l'usine qui était citée, c'était une autre. Bon, finalement, les victimes, c'était surtout des gens qui ont récupéré ça parce qu'ils étaient à l'étranger, sur des réseaux d'hôtels. Et puis, en arrivant chez eux dans l'entreprise le lundi matin, malheureusement, ils ont fait passer WannaCry à tout le reste de la société. Et c'est un peu comme ça que ça s'est dupliqué. Et puis, voilà, un peu plus tard, on a eu NotPetya. Alors, NotPetya, oui, c'est comme Petya, ça ressemble à Petya, ça fait croire que c'est un rançongiciel. Et puis, c'est la dernière version de Petya GoldenEye qui est empruntée. Mais en fait, c'est pas du tout un rançongiciel, c'est un méchant logiciel effaceur. La clé, elle est générée aléatoirement. L'identifiant de la victime est généré aléatoirement. Il n'y a aucun déchiffrement à la fin. Et donc, c'est tout simplement un logiciel destructeur. Il a été mis dans un des 2 logiciels de comptabilité habilités par l'administration ukrainienne. Et donc, il s'est diffusé au travers de l'Ukraine. Donc, les entreprises qui ont été victimes, même s'il y a eu quelques très, très, très grands noms qui ont perdu énormément d'argent, et on a la chance en France d'en avoir un, donc qui témoigne régulièrement, c'est quand même très limité aux gens qui étaient présents en Ukraine. Et donc, ça a eu beaucoup moins de conséquences que WannaCry. Donc, au final, c'est quand même des choses qui ont beaucoup servi pour sensibiliser. Moi, je me souviens, donc 13, 14, 15, le lundi 15 mai, toutes les entreprises étaient en cellule de crise. Ça a fait un véritable entraînement de cellules de crise pour rien. Ça, c'était WannaCry qui a fait les cellules de crise. On a aussi, derrière WannaCry, découvert que les services opérationnels, les DSI, étaient capables de déployer les correctifs de sécurité partout et en tout lieu, à toute vitesse, et surtout sur les machines où c'était absolument totalement impossible d'arrêter la prod et de déployer le correctif. Et donc, ça nous servira bien pour l'avenir et pour leur montrer qu'ils savent faire quand il y a urgence. Donc, un bilan qui n'est pas si catastrophique que ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. 10 minutes pour NotPetya et WannaCry, c'est très fort quand même.